Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique. Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'École branchée. Alors, je suis avec Alexandre Lepage, qui est étudiant à l'Université Laval. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien vous-même? Ça va très bien. Alexandre, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu, puis après ça, on va pouvoir expliquer un peu quel est l'objet de notre rencontre. Oui. En fait, je suis étudiant à l'Université Laval à la maîtrise en technologie éducative depuis cette année. J'étudie avec la professeure Margarida Romero et je m'intéresse au développement de la pensée informatique et plus particulièrement, en fait, à son développement dans tous les contextes. Souvent, c'est quelque chose qu'on associe seulement qu'à l'informatique, mais je vais essayer de vérifier si ce n'est pas quelque chose, en fait, qui peut s'appliquer, se transférer dans d'autres contextes de la vie qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Donc, c'est mon sujet de recherche. J'ai un bac en enseignement au secondaire de l'univers social. Donc, je me considère aussi là, comme un enseignant d'histoire, même si, pour le moment, c'est un peu sur la glace là, parce que je suis à la maîtrise. Voilà. La première question que j'aimerais te poser, c'est tout simplement, c'est quoi la pensée informatique? C'est une excellente question. Je pense qu'on doit commencer par ça. Quand on parle de pensée informatique, on a tous un peu une idée de ce que ça peut être parce que d'abord, les mots pensée et informatique, on sait ce que c'est que la pensée, on pense tous. Et l'informatique, bien, on utilise tous des ordinateurs aujourd'hui, que ce soit des téléphones mobiles, des PC, des ordinateurs portables. Donc, on a tous un peu une idée de ce que ça peut être. En fait, le concept de pensée informatique est assez récent. Il ne s'agit pas de penser comme un ordinateur, mais il s'agit bien d'une forme de raisonnement par laquelle on peut résoudre des problèmes complexes. Et cette forme de pensée-là se développe, entre autres, en utilisant des ordinateurs. Et là, quand je parle de résoudre des problèmes complexes, bien, il s'agit d'analyser des situations, de les décortiquer, de réfléchir à des solutions qui vont résoudre là, des problèmes de façon le plus exhaustive possible. Tu m'excuseras, là, mais je trouve ça un petit peu drôle qu'un prof d'univers social s'intéresse à la pensée informatique. Ça me semble très mathématique. Donc, d'où vient cet intérêt-là pour toi de te pencher sur la pensée informatique? En fait, ce sujet-là, pour moi, c'est une façon de relier deux de mes intérêts. Quand j'étais jeune, j'étais passionné pour la programmation. C'est devenu pour moi vraiment un hobby là, à partir de l'âge peut-être de 10-12 ans. Là. J'ai commencé à faire du HTML, à programmer des sites web, et puis à un moment donné, c'est devenu tellement passionnant pour moi, justement, que j'avais hâte là, de finir mes journées d'école pour arriver chez moi, puis me remettre dans mes projets. Et puis là, quand c'est venu le temps pour moi de faire un choix de carrière, j'avais toujours été intéressé par l'enseignement, par l'apprentissage même en général. Il n'y avait pas de bac en enseignement de l'informatique, donc j'ai choisi l'univers social. Parce que j'avais un intérêt pour les sciences sociales en général, là, mais je pense qu'un peu comme tout le monde qui fait un choix de carrière, oui, on choisit avec nos intérêts, mais c'est un coup de dé un peu aussi. Là. Et puis, bon, ouais, j'ai vraiment accroché dans ça. Et puis, je me suis rendu compte que même en histoire, en univers social, il y a des éléments qu'on peut associer à la pensée informatique, des formes de raisonnement qui s'apparentent à la pensée informatique. Je pense aux opérations intellectuelles. Là, les enseignants d'univers social qui écoutent vont se reconnaître quand on parle de comparer des réalités sociales, par exemple, de décrire des réalités sociales. Eh bien, en informatique, on fait que ça là, quand on fait de la programmation, par exemple. Donc, à quoi ça sert vraiment, que ce soit en histoire ou pour n'importe quel élève au primaire, au secondaire, peut-être même au cycle supérieur, à quoi ça sert de maîtriser la pensée informatique? De voir un problème dans sa totalité, dans sa globalité. On ne peut pas résoudre des parcelles de problèmes en informatique. On n'est pas dans la pensée informatique vraiment. Mais quand on parle de penser à l'utilisateur, penser à un besoin, décrire un problème, essayer d'envisager, d'anticiper des conséquences à la solution qu'on va apporter, là, on est vraiment dans la pensée informatique. Ça peut servir dans la vie de tous les jours. Là, des exemples que je donne parfois, c'est la conduite automobile. Quand on conduit une voiture, on est constamment dans l'analyse de situation, dans l'anticipation, quand on pense à ce que les autres conducteurs peuvent faire, par exemple.
au niveau des manœuvres qu'on fait également. Donc, c'est toutes des choses qui sont réfléchies. Il y a des processus, par exemple. Quand on change de voie, il y a une procédure qu'on applique, qu'on maîtrise très bien, qu'on a intériorisée. Également, quand on fait la vaisselle, par exemple, donc, mine de rien, il y a des acteurs qui sont impliqués dans ça. Il y a des outils qu'on utilise, que ce soit une lavette, une laine d'acier. C'est des situations qu'on peut voir de façon très simple, très dichotomique. On fait la vaisselle, puis c'est tout. Mais on peut également décrire la situation, puis on se rend compte des fois que c'est plus complexe que ce qu'on pense. Pour un enseignant, comment est-ce que cet enseignant-là peut s'y prendre pour développer la pensée informatique chez ses élèves? Puis est-ce que c'est possible pour tout le monde? Ben, je crois comprendre que oui, parce que tantôt on parlait en histoire, on parlait dans différents contextes. Je prends pour acquis que c'est possible pour tout le monde, mais comment est-ce qu'on peut le faire concrètement au quotidien? Absolument, très bonne question. En fait, souvent ça va apparaître plus simple dans le domaine des mathématiques ou des sciences, parce qu'on voit tout de suite, en mathématiques, on résout des équations. Avec la programmation, on peut résoudre des équations avec l'informatique. C'est vrai que le lien est plus évident, plus facile. Je vais vous donner par exemple un exemple en univers social d'une activité là, que je suis en train de mettre sur pied, que j'espère tester prochainement. Vous savez, dans le cadre du programme d'univers social en secondaire 1-2, les élèves s'intéressent aux grands explorateurs. Bon, par exemple, Jacques Cartier, Christophe Colomb. Bon, Jacques Cartier n'est plus dans le programme en fait, là, mais Christophe Colomb, Magellan. Bon, l'idée, ce serait de construire, à partir de robots qui peuvent se déplacer au sol, une sorte de chorégraphie suivant le trajet de ces explorateurs-là. Par exemple, une équipe pourrait avoir à programmer un robot qui va se déplacer au sol et effectuer le trajet de l'exploration de Christophe Colomb. Et là, on peut intégrer tout plein de notions de géographie, par exemple la notion d'échelle, où il faut reproduire sur le sol une carte et un trajet d'exploration. Des projections aussi. Absolument, projections, ouais. absolument. Et puis d'ailleurs, les élèves doivent s'entendre entre eux, par exemple, sur la projection utilisée, si on veut que les robots ne se foncent pas dedans, par exemple. Il y a une question de temporalité aussi. L'expédition de Christophe Colomb, par exemple, s'est passée avant celle de Magellan. Donc, les équipes doivent se parler. Fait qu'on peut développer aussi là, la situation dans le temps, par exemple. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il suffit d'être créatif. Ce que je pourrais suggérer à des enseignants, mais c'est de commencer, eux, par reconnaître dans leur raisonnement ce qui pourrait être de la pensée informatique. Pensez-y dans des situations quotidiennes. Qu'est-ce qui vous fait penser à de la programmation informatique, par exemple? C'est sûr que quand on n'a jamais fait, c'est plus difficile, mais c'est possible. Est-ce que au Québec, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler, on parle beaucoup d'informatique, on parle surtout de technologie, de l'éthique, l'information et communication, mais on parle pas vraiment de pensée informatique. Donc, au Québec, par rapport au reste du monde, où on en est? Je le dirais assez clairement comme ça, on est en retard. On est en retard et c'est pas nécessairement un reproche que j'adresse à qui que ce soit parce qu'on pourrait dire qu'on est en avance dans d'autres domaines, peu importe. Là. Mais en termes de pensée informatique, il se fait pas grand-chose. En fait, ce qui se fait, c'est de l'initiative individuelle d'enseignants qui sont très, très à l'affût, qui sont très informés des nouvelles pratiques et qui s'intéressent à ça. Mais de façon institutionnelle, il n'y a rien qui vient du ministère, il y a peu d'initiatives qui viennent des commissions scolaires, mais c'est toujours là, du cas par cas. Évidemment, c'est essentiel, mais si on regarde par exemple ce qui se fait en Angleterre, où depuis 2014, tous les élèves à partir du primaire apprennent à programmer, ça se fait également en Nouvelle-Zélande, ça se fait en Finlande, ça se fait en Hollande même. Donc, on a un certain retard. Aux États-Unis, où le système éducatif laisse plus de place à l'initiative peut-être, là, il y a plusieurs écoles qui se lancent dans l'enseignement de la programmation. Donc, c'est sûr qu'il va falloir à un moment donné s'orienter vers ça. Parce que c'est un peu inquiétant là, pour la formation des jeunes, surtout dans un contexte de mondialisation. Là, OK. Puis, donc, si c'est si important que ça, est-ce que vous avez une réponse, un élément de réponse sur lequel, au Québec, on n'accorde pas énormément d'importance à la pensée informatique? C'est une bonne question. Je pense qu'on peut, peut-être, un des facteurs, ce serait le fait que c'est nouveau.
Et puis, les parents des jeunes aujourd'hui, des jeunes qui fréquentent l'école aujourd'hui, n'ont pas été formés pour en termes de programmation informatique, de pensée informatique. Et eux se disent, bon, si moi, mon éducation a bien fonctionné sans ça, est-ce que c'est vraiment essentiel? Et vous savez quoi? C'est une excellente question à poser. Et on peut pas en vouloir à personne là, de ça. Je pense que c'est tout à fait normal de vouloir que son enfant suive un peu la même éducation qu'on a eue. Donc, il s'agit d'être ouvert, je pense. C'est peut-être pas un manque d'ouverture, un manque de connaissance, je pense. Donc, c'est le concept de pensée informatique qui mériterait d'être exploré. Et surtout, arrêter de répéter qu'on veut que tout le monde devienne des programmeurs, que c'est pour s'arrimer aux besoins de l'industrie. Oui, bon, il y a des gens qui veulent enseigner la programmation pour ça, mais c'est pas juste ça. C'est une question de raisonnement, de pensée formelle, de résolution de problèmes. C'est vraiment là, à ce niveau-là que je me situe, moi. Donc, si je comprends bien ce qu'on s'est dit, c'est accessible à tout le monde, c'est accessible à tous les enseignants, peu importe, sans égard, primaire, secondaire, peu importe les matières, que ce soit en univers social, en mathématiques, en sciences, en informatique. Donc, la pensée informatique est accessible à tout le monde. Absolument, absolument. Et si j'avais à suggérer là, un point de départ, ce serait Scratch. Donc, c'est un logiciel de programmation visuelle qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes. C'est vraiment un bon point de départ. Ça se trouve facilement là, sur Internet. Alexandre, merci beaucoup de ton temps. Surtout, bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci.